1, 2, 3. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Encore. Verset 11. 12. Attends. Lisez bien. Vous êtes timide, on ne sait pas pourquoi. On reprend. On reprend le verset 10. 1, 2, 3. Ok, verset 13. Et verset 14. Verset 15. Ok. Seigneur, je prie que tu puisses oindre ma tête et oindre ma bouche. Donne-moi d'apporter le message que tu as mis dans mon esprit, afin que tout à chacun puisse être édifié, moi le premier, et que nous puissions prendre cela comme une vitamine et garder cela et vaincre toutes les choses que nous devons vaincre en cette semaine qui arrive, dans les mois qui arrivent, au nom de Jésus. Amen. Je veux dire à ton voisin, le règne de Dieu dans la vie du chrétien ou dans la vie du croyant. Asseyez-vous. Amen. Vous êtes content d'être ici? Faites-moi un vrai sourire. Si tu ne souris pas, tu es suspect. Souris-moi d'abord si tu es content d'être ici. Est-ce que tu es content d'être ici? Attendez, je regarde. Donne-moi un smile. Vous êtes content? Vous êtes content? Hein? Ok. Alléluia. Donc le thème, tu peux jouer la mélodie que je te prie, s'il te plaît. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est le règne de Dieu dans la vie du croyant. Premièrement, la définition que j'ai eu à trouver dans le livre Larousse, règne veut dire exercice du pouvoir souverain, virgule, période pendant laquelle il exerce un règne. Amen. Hein? Deuxième définition, pouvoir absolu, influence prédominante d'une personne ou d'un groupe ou d'une chose. Et l'une des définitions que, en lien avec tout ce que nous faisons et que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que le règne de Dieu est un système instauré par lui-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein? Que je monte? Vous êtes trop calme. Bon, si vous êtes calme, je vais parler calme. Et si vous voulez que je vous donne ce que Dieu m'a donné de préparer, je vais vous donner. Et cela dépendra de vous. Amen. 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 Ok. Premièrement, lorsque nous regardons dans la vie de Jésus, nous regardons que Jésus, avant même d'être physiquement sur cette terre, Dieu l'avait déjà appelé à régner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y avait déjà des promesses qui étaient énoncées sur sa vie. Et lorsqu'il s'est manifesté physiquement, lorsqu'il s'est matérialisé physiquement comme vous et moi, le règne de Christ a été très présent. Est-ce que quelqu'un m'entend? La première des choses, lorsque Dieu envoie un homme sur cette terre, il l'envoie d'abord pour régner. Ah. La première des choses, lorsque Dieu envoie un homme, païen ou pas, chrétien ou pas, la première des choses que Dieu veut faire, il veut que cet homme puisse régner. Lorsque Dieu a envoyé Adam en Éden, à l'Éden, pardon, il lui a dit quoi? Il faut que tu puisses régner. Ah. Même les animaux, lorsque Dieu les a appelés sur cette terre, il les a appelés pour régner dans leur environnement. Voilà pourquoi le requin peut régner dans les eaux, dans l'océan.
La baleine peut régner dans son domaine. Le lion peut régner dans son domaine. Et j'aimerais te dire une chose. Lorsque Dieu t'a appelé sur cette terre, il t'a appelé pour que tu puisses régner. Mais maintenant, tout dépendra de ta sensibilité au Saint-Esprit. Je vais aller droit au but. Christ lui-même a bouleversé la terre durant son passage. Christ lui-même a bouleversé l'économie avec les miracles qu'il a eu à faire. Christ a eu à bouleverser la médecine et les lois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et j'aimerais te dire une chose. Que Dieu a placé un espoir sur toi. Mais maintenant, tout dépendra de ta sensibilité et de ton amour pour sa personne et sa parole. Comment se fait-il qu'en tant que chrétiens, chrétiennes, nous n'arrivions pas à dominer là où Dieu nous a placés? Comment nous n'arrivons pas à régner à l'endroit où Christ lui-même nous a appelés? C'est inadmissible. Dieu t'appelle en tant que banquier, Dieu t'appelle peut-être en tant que mécano, mais ça doit être toi la référence de ton travail. Non, je suis en train de dire une chose. Lorsque Dieu t'a placé dans cette famille, il t'a placé pour que le règne de Christ puisse se manifester. Le règne d'une personne n'est pas simplement que sa puissance et son pouvoir, mais lorsque une personne est appelée par Dieu, il faut que le règne de Christ puisse se manifester. Tu ne comprends pas. Je suis en train de dire une chose. Lorsque Christ est venu sur cette terre, il a permis que le règne de Dieu... Je pense que vous comprenez en fait. Régner n'est pas simplement que dominer. Régner n'est pas simplement que parler en d'autres langues. Je connais des personnes qui sont loin de la tête jusqu'au pied mais qui ne parlent pas. Mais ils règnent. Entre vous et moi, Steve Jobs, avant qu'il régnait, n'est-ce pas? Il n'était pas chrétien. Mais comment se fait-il qu'il a su régner? Parce que le règne est tout un système. Steve Jobs a eu à s'implanter, implanter sa marque de fabrique. Il a eu à implanter son idéologie partout dans le monde. Qui a un iPhone ici, lève la main. Qui a un Samsung ici, lève la main. Tout le monde a des iPhones presque. Comment un homme, même pas rempli du Saint-Esprit, son règne pourrait se manifester? Vous allez dire, oui, mais non, mais c'est parce qu'il a touché à des choses. Enlevons ça d'abord. Regardons des cerveaux à cerveau. Il n'a pas été plus intelligent que toi. Mais il a juste su déterminer où il pouvait placer son règne. Toutes les inventions que les hommes ont eu à créer, ces personnes ont juste été intelligentes pour amener leur règne. Pour que leur système puisse se manifester dans le monde entier. Enzo Ferrari. Ferrari, pour en avoir une, c'est assez touché. Il y a certains types de personnes qui ne peuvent que avoir ces voitures, même Monsieur Bugatti. Bizarrement, lorsque nous regardons toutes les voitures de luxe, il n'y a pas de pub, à moins que je me trompe. C'est quand même bizarre. Mais ils ont compris une chose, que leur pouvoir ne dépendait pas simplement du regard des autres, mais leur pouvoir et leur influence dépendaient de leur capacité à croire en eux. Mais nous qui sommes plus eux par notre Père Abraham et par notre Père Jésus-Christ, l'influence et le règne peuvent se manifester, mais cela dépendra de nous. Dans la parole de Dieu, tout est écrit. Le Seigneur nous donne les clés comment régner sur la terre. Il nous donne également les clés comment réussir nos entreprises. Hein? Il nous a tout donné. Comment avoir un mariage stable. Comment vivre en communauté malgré les temps qui peuvent être difficiles. Comment marcher main dans la main malgré nos différences. Il nous a tout donné. Mais avec un constat de 13 ans que je prêche l'évangile, plusieurs dénigrent la Bible. Ils peuvent prier en d'autres langues, mais ils dénigrent la Bible, or que la Bible va les emmener à marcher dans la direction où Dieu veut. La question que je vais me poser, que je vais te poser, pardon,
C'était quand la dernière fois où tu as passé 2 heures juste avec ta Bible? Toi et elle. Quand est-ce? Demande à ton voisin, c'est quand la dernière fois? Est-ce que même tu l'as déjà fait? Tu peux passer des 2 heures sur des Netflix, 2 heures au téléphone, mais incapable de passer du temps avec ta parole, la parole de Dieu. Or que si tu veux dominer, il est important que tu puisses travailler avec cela. Parce que lorsque tu règnes dans un endroit, ce n'est pas simplement que toi, mais il y a le règne de la présence de Dieu qui se manifeste. Et le règne de Dieu se manifeste pas simplement que dans les tombées en esprit, non. Le règne de Dieu se manifeste lorsque sa présence et son caractère est là. Au travail, on pourra te faire des moments, des complications, pardon. On pourra t'avoir, etc., etc. Mais parce que Christ habite en toi, le règne de Christ est au-dedans de toi. Maintenant, le Saint-Esprit, lorsque tu es dans un endroit, l'atmosphère change. Plusieurs personnes n'arrivent pas à changer l'atmosphère parce que plusieurs choses dans leur vie, Dieu ne règne pas dedans. Tu peux prier en d'autres langues, mais Dieu ne règne même pas dans ton cœur. Tu peux être là à faire plusieurs choses, même être dans le service de Dieu, mais Dieu ne règne pas dans tes pensées. Tu peux même prêcher, faire je ne sais pas quoi, mais Dieu ne réside pas dans ton cœur. La Bible déclare ceci: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cela nous montre que si nous ne demandons pas à Dieu de purifier nos cœurs, il est possible que la grâce puisse se manifester et que Dieu puisse s'éloigner de nous d'une manière ou d'une autre. Hein? Voilà pourquoi l'une des prières que je fais tous les jours, j'ai dit Seigneur, purifie mon cœur. Parce que le problème avec le cœur tu ne le vois pas. Le cœur, tu ne sais pas quelle est sa couleur au-dedans. Oui. Nous avons 2 cœurs, un cœur physique et un cœur spirituel, qui est lié à notre âme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc tu peux être là, faire tout ce qu'il faut, mais dans ton cœur, tu sens que... Et des fois, on ne se rend même pas compte de ça. Un jour, il m'est arrivé une expérience, je sentais, il y avait comme un problème. Je dis, Seigneur, j'ai abandonné tous les péchés en question. Qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré en jeune retraite, c'était il y a 7 ans en arrière. Et Dieu maintenant m'a révélé, il m'a dit, là, ton cœur a commencé à être fissuré. Mais pourtant, je ne sentais rien, vous comprenez? Mais dans l'esprit, j'avais senti qu'il y avait eu un problème. Et lorsque le Seigneur a commencé à me révéler les choses, j'ai dit, ok Seigneur, les gens peuvent voir mon extérieur, mais ils ne peuvent pas forcément voir l'intérieur, à part si tu le révèles à ces personnes. Seigneur, donne-moi d'avoir le cœur pur jour après jour. Même si les gens peuvent être contre moi, donne-moi de garder un cœur pur. Parce qu'en faisant cela, en fait, il faut savoir que notre cœur est la plateforme où Dieu réside. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque nous prions, lorsque nous sommes heureux, Dieu également est heureux. Et bizarrement, si vous constatez avec moi, lorsque nous sommes heureux, nous sommes prêts, chauds à prier, n'est-ce pas? Mais lorsque notre cœur est attristé, c'est là où nous laissons la chair prendre le dessus. Mais j'aimerais dire à une personne, il faut que tu puisses marcher au-delà de tout ce que tu peux ressentir. Il faut que tu puisses voler au-dessous de tout ce que, même au travail, on peut te faire. Même les gens peuvent te faire certaines choses. Pourquoi? Parce que lorsque tu as la capacité de voler au-dessus de toutes ces épreuves, cela montre que Christ règne en toi. Pas lorsque tu parles en d'autres langues. Je connais des gens, ils parlent en d'autres langues à côté de toi, mais t'es jalouse. Parler en langue ne veut rien dire. L'une des choses que je me tuerais à vous dire, le caractère de Christ nous démontre que Christ règne au-dedans de nous. Lorsque Christ marche avec nous, nous devons voir les fruits de l'esprit. Ouais. Les fruits de l'esprit. Comment je peux être ici? Je me dis chrétien, chrétienne, mais je ne marche pas dans les fruits de l'esprit. Cela montre qu'il y a une défaillance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je prie qu'en cette soirée, que le Seigneur puisse enlever les défaillances qu'il faut.
afin de remettre les boulons dans l'ordre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque nous regardons l'histoire de Samson, Samson avait tout ce qu'il fallait. Mais le problème, c'est que, excusez-moi de ce que je vais dire, Dieu ne régnait pas et dans le cœur de Samson et dans son caleçon. Que j'avance. Que j'avance. Que j'avance. Samson était tellement un homme qui plaît. Il aimait trop les femmes. Certains types de femmes. Lorsque Christ habite en toi, ton corps doit lui appartenir. Souvent les gens sont là à dire non, il faut que vaincre l'impudicité, oui c'est bien beau. Mais il n'y a pas que l'impudicité comme péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est important que nous, chrétiens de cette dernière heure, nous puissions réaliser que lorsque Christ nous remplit jour après jour, nous sommes comme des catapultes qui ont besoin d'être lancés. Mais pour que cela puisse se faire, le lieu secret. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas permettre, plutôt je veux dire ceci, Dieu ne peut pas régner au-dedans de toi si tu n'es pas un homme qui passe du temps avec lui. Parce que plus tu passeras du temps avec lui, plus il te lavera, plus il te purifiera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais plus tu passeras moins de temps dans sa présence, plus il y aura des pics qui viendront. Plus il y aura des choses qui seront là et tu n'arriveras pas à manifester la bonne attitude face à une certaine situation. Vous savez que les païens nous observent beaucoup. J'ai un ami à moi que j'ai rencontré à la salle de longue date. Il m'a dit, ah ouais, c'est bien. Les trucs d'église, tout ça, c'est bien. Et pourtant, lui et moi, ça va faire peut-être 6 ans, 7 ans qu'on ne se parle même pas. On ne s'est pas vu. Mais Dieu m'a fait comprendre ceci. Lorsque je règne au-dedans de toi, pleinement, les gens verront mon royaume. Les gens verront ma présence au travers de toi. Je n'ai même pas forcément besoin de poster quelque chose. Mais juste en mettant même une photo. Ah, je sens qu'il y a une chose différente avec toi. Il faut que le règne de Christ puisse se manifester pleinement dans notre vie. La vie est difficile, mais avec Christ, elle sera comme un gilet pare-balles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comment tu peux être là? Tu te dis chrétien, chrétienne, mais il y a des types de comportements que tu as. Cela me prouve que Christ ne règne pas complètement en toi. Il est important que nous puissions changer cette image. L'église est un hôpital. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais c'est un hôpital qui permet à ce que les gens puissent être guéris, mais que ces personnes puissent également aller guérir les autres. Lorsque je regarde les anciennes prédications à l'ancienne, je me disais, mais Seigneur, regarde où tu m'as pris. Je ne croyais pas en moi. Les gens me jalousaient jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, me critiquaient jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. J'en ai que faire en fait, parce que je bosse. Il y a des gens qui pourront te détester, c'est un fait. Tout le monde ne peut pas m'aimer, mais ils seront obligés de reconnaître le travail que tu fais. Et j'étais là, Seigneur, aide-moi, construis-moi, loin-moi. Donne-moi d'être stable. Ce n'était pas des prières, oh Seigneur, je vais être élevé. Non. Seigneur, forme-moi, façonne-moi à ton image. Façonne-moi. J'avais des problèmes de comportement, on me les reprochait, mais je disais, Seigneur, façonne-moi, donne-moi ton image. Pendant presque 7 ans, j'ai fait que cette prière. Et Dieu a fait ce qu'il a eu à faire jusqu'à l'heure d'aujourd'hui et continue de le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais le règne de Christ pourra passer par des épreuves qui nous accablent. Parfois c'est bien beau de dire les autres, mais des fois Dieu peut utiliser ces choses pour que son règne puisse se manifester. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que le règne de Dieu a un certain pouvoir, une certaine puissance.
puissance qui est pesante. Mais nous n'arrivons pas à discerner cela. Ma question que je vais te poser, je ne vais pas prêcher très longtemps. Est-ce que Dieu règne réellement dans ta vie? Est-ce que si Christ viendrait tout de suite, est-ce qu'il te prend? Christ en haut a déjà régné et il règne. Mais il fallait que le même règne qu'il avait lorsqu'il était dans les cieux, qu'il puisse se manifester sur cette terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma question que je te pose, si Christ aurait été dans la même situation que toi, est-ce qu'il aurait agi peut-être comme toi? Je m'étais posé cette question lorsque je me disais, Seigneur, bon, je ne sais pas si ça, à l'époque, ça c'est un péché ou pas. Il me disait ceci, Jérémie, pense simplement à ma personne si je suis là physiquement. Est-ce que je ferai cette chose? Conviction de venir. Le règne de Christ façonne notre caractère. Le règne de Christ façonne notre image. Il façonne notre réputation. Mais il faut simplement être honnête avec lui et lui dire, Seigneur, prends-moi. Seigneur, j'ai un problème. Aide-moi. Des fois, le péché est tellement pesant dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas honnête avec Dieu. Il faut être honnête avec Dieu et dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Lorsque tu auras fait cette prière, il te donnera tout ce qu'il faudra. Mais le problème, c'est que vous retombez encore au début. Quand tu as demandé à Dieu de l'aide juste avant. Le règne de Dieu dans la vie du croyant également, il y a une dimension de la sanctification. La sanctification est très importante. Parce que sans cette sanctification, personne ne peut voir Dieu. Et la sanctification, au-delà de privation, c'est une protection. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu te sanctifies, tu te protèges. Des fois, les esprits peuvent venir vouloir t'attaquer, mais maintenant, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la sanctification. Je joue la mélodie. Plusieurs fois, il y a des esprits qui sont venus devant ma porte, mais ils ne pouvaient rien faire. Sanctification. Mais la sanctification, ce n'est pas que tomber dans la publicité. Aussi, qu'est-ce que nous regardons, qu'est-ce que nous pensons. Vous voyez un peu? Vous savez qu'avoir de la haine, ce n'est pas marcher dans la sanctification. Parce que celui qui a de la haine tue son frère. Ah. Lorsque je regarde la vie de Christ, l'une des choses qui m'étonne plus, c'est son pardon et son amour. Malgré tout ce qui pouvait être là. Et lorsque je regarde, lorsque Christ partait vers la croix, l'une des choses qui l'a motivé à rester, c'est toi et moi. Il était tellement rempli d'un amour pur, sans aucun intérêt. Il a fait les choses, il s'est sacrifié pour toi et moi. Mais la chose que je vais te poser, est-ce que tu es prête à te sacrifier pour lui? Parce que dans le règne, il y a plusieurs dimensions. La prière, c'est le plus bas. Le jeûne, le plus bas. Mais il y a une notion de sacrifice qui est demandée pour qu'un règne puisse se manifester. Élisabeth II a dû sacrifier sa jeunesse pour régner pendant plusieurs longues années. Elle ne pouvait pas faire certaines choses. Il y a des choses qu'elle ne pouvait pas faire avec ses amis. Très jeune, elle avait quoi, 22 ans, 25 ans je crois, lorsqu'elle a eu son couronnement. Mais elle a eu à sacrifier sa jeunesse. Elle a sacrifié tout ce qu'elle avait. Je
regarde pas toutes les mauvaises choses négatives qu'elle a eu à faire. Même les joueurs de foot ont eu à sacrifier leur jeunesse pour que leur règne puisse se manifester. Vous voyez un gars comme Diego Maradona qui est mort récemment, malgré que voilà, mais il est régné dans le monde du football parce qu'il avait eu à sacrifier. Plus tu sacrifieras dans l'œuvre de Dieu, plus son règne va se manifester. Et plus tu régneras dans les endroits où il t'appelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sacrifier c'est bien, mais sacrifier de bon cœur c'est mieux. Je vous le dis, Naomi peut être témoin, et Aurélie, je roulais mais j'étais très fatigué. Mais je dis Seigneur, non, je le fais. Parce que je sais ce que Dieu veut faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que nous puissions être comme David, être ces personnes qui acceptent l'appel, comme Samuel également, de croire où Dieu nous emmènera. Même s'il y a des vents, des marées compliquées, mais de laisser notre Seigneur faire le travail au-dedans de nous. Une personne comme David, comme Moïse, Dieu a eu à faire leur travail. Dieu a eu à faire un travail, afin que son règne puisse se manifester. Un homme comme Moïse qui était bête, qui pouvait être colérique, Dieu a fait son travail et le peuple a été libéré. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais te dire une chose, des fois, la délivrance ne se manifeste pas parce que tu ne te laisses pas être assez arrosé par la rosée du ciel. Hein? Chaque roi a eu à régner sur une nation. Chaque reine a eu à régner. Chaque ministre a eu à régner dans leur domaine. Mais la question que je vais te poser, où est-ce que tu règnes? D'abord, on a ton voisin, tu règnes où? Tu règnes dans quoi? Plusieurs peuvent honorer Dieu de leurs lèvres, mais son règne n'est pas présent. Et ce que Dieu veut, c'est que notre vie puisse être transformée, changée, purifiée. Que son règne se manifeste pleinement. Et que ce règne également soit vu de nos familles. Lorsque tu vas dimanche après dimanche à l'église et que dans ta famille on ne voit pas de changement, il y a un problème. Hein? Comment tu peux venir dimanche après dimanche? C'est comme si ton cas est encore pire. Et on va dire c'est la faute de l'église, or que non. Il faut que tout au long de cette semaine, que tu puisses accepter que Christ règne dans ta santé, dans tes finances, dans tes pensées, dans ton cœur, au travers de ton corps. Parce que sans cela, ça sera problématique pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne regardons pas nos vies simplement au ministère. Il y a des gens qui ne seront même pas dans le ministère, mais qui seront bien plus influents. C'est quand même triste et dommage de voir que plusieurs personnes peuvent régner dans leur domaine, mais lorsqu'il s'agit de leur vie chrétienne, est-ce que quelqu'un m'entend? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque Christ est venu sur cette terre, il nous a donné la clé de régner. Il nous a donné la clé de dominer au-dessus de nos ennemis. Christ, par sa personne, il nous a montré le processus du règne. Christ est resté 30 ans dans l'anonymat. 30 ans de préparation. Tu veux régner, mais tu n'es même pas préparé. On prophétise sur toi, mais tu n'es même pas préparé. Tu ne te prépares même pas. Et tu penses que les choses vont venir comme cela sans préparation. Il n'y a pas de règne sans préparation. Il n'y a pas de règne de la présence de Dieu et de règne dans notre vie sans être préparé. Christ lui-même
été préparé 30 ans dans le secret. Maintenant, durant ces 30 années, tu ne penses pas qu'il a eu à avoir des difficultés comme toi et moi, si? Mais la différence, c'est qu'il a décidé d'accepter l'appel, mais surtout de voir les mauvais tares. Parce que des fois, le problème, nous refusons de voir nos tares. Et on se dit, non, c'est la faute de l'autre. Sans oublier que lorsque tu pointes l'autre, il y a 3 doigts qui viennent vers toi. Le royaume des cieux s'élargira au travers de nous par notre sensibilité à la voix de l'esprit, mais également par le fait que nous gagnions des âmes. Combien de fois il y a des personnes qui ont fui peut-être la foi ou qui ne se sont pas converties à cause de ton mauvais comportement. S'il y a une des choses qui m'a beaucoup marqué, c'est que lorsque tu es au travail et après que les gens sont au courant que tu es chrétien, chrétienne, ils disent lui, chrétien, chrétienne, lui, elle. Ils sont choqués. Parce qu'au préalable, tu n'as pas laissé l'influence du règne de Dieu dans ton travail. La vie d'un chrétien, la vie même d'un homme est faite de 80% au travail. Donc 80% de ta vie, tu seras au boulot. À part si tu es auto-entrepreneur comme notre frère, mais il est aussi au boulot. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc imagine-toi si tu ne laisses pas le règne de Christ faire son travail. Si tu ne laisses pas sa présence faire de toi son règne, mais également que sa présence se libère dans le lieu du travail. Tu vas te faire des ennemis bêtement et ils auront raison. Voilà pourquoi l'une des choses, et je vais finir par là, une des choses que j'aimerais te dire cette semaine, va auprès de Dieu et ne dis pas Seigneur, donne-moi l'onction. Mais tu lui diras Seigneur, change mes défauts. Je veux que ton règne soit pleinement dans ma vie. Des fois, Christ peut régner dans tes finances, mais il ne règne pas dans ton caractère. Des fois, Dieu peut régner dans ton caractère, mais il ne règne pas dans tes finances. Des fois, Dieu peut régner dans tes entreprises, mais il ne règne même pas, entre guillemets, dans ta famille. On ne voit pas son règne. Et il est très important, dans tous les éléments, dans tous les compartiments dans la vie du chrétien, que son règne puisse se manifester. Que cela soit dans notre mariage, que cela soit dans nos fiançailles, dans nos familles, dans nos projets, que le règne de Dieu se manifeste pleinement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je prie que le règne de Dieu agisse puissamment dans ta vie, qu'il puisse rentrer pleinement même dans tes atomes, qu'il puisse rentrer pleinement dans ton ADN, afin qu'on puisse voir le changement, que tu sois comme ce démoniaque de la décapole et qu'on puisse voir réellement un changement. Parce qu'il est inadmissible d'être chrétien, chrétienne, et depuis toutes ces années, tu vis les mêmes choses, tu as les mêmes problèmes. Il y a un problème qui est en train d'être fait. Ah, c'est bien beau de parler des hôtels sataniques, c'est bien beau de parler des réclamations, mais des fois, le règne de Dieu ne rentre pas dans ta vie parce que toi-même, tu ne regardes pas tes défauts. Les défauts sont un escalier pour nous ramener vers notre transformation. Si tu veux réellement être transformé, on doit appuyer là où il y a la plaie. La cicatrice peut être présente, mais la cicatrice sera là pour te rappeler de où est-ce que tu étais. J'ai une grande cicatrice ici.
Ça me rappelle cette histoire. Des fois, on a des cicatrices, non pas physiques, mais au-dedans de nous. Et des fois, lorsqu'on peut repenser à cela, on pleure, on est triste. Et on se dit, mais pourquoi ces choses sont arrivées? Mais ces choses sont là afin que tu donnes le meilleur de toi. Afin que Christ règne pleinement dans ta vie. À quoi sert-il de parler en d'autres langues et ensuite d'aller en enfer? À quoi sert-il de venir à l'église dimanche après dimanche et d'avoir un mauvais caractère? À quoi sert-il d'être là, de même prier, de prendre le micro et ensuite d'agir une vie qui est complètement contraire à la Bible? À quoi sert-il? De prêcher sur les réseaux sociaux et ensuite d'avoir une double vie, à quoi sert-il? À quoi sert-il lorsque tout est noir? Nous voyons une autre partie de toi, mais nous ne voyons pas le Christ vivre pleinement en toi. À quoi sert-il? À quoi sert-il de prendre de ton temps, de ton énergie et devenir encore pire de ce que tu étais? À quoi sert-il? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ananias et Saphira ont été frappés par Dieu parce qu'ils ont menti. Ils ont été frappés par Dieu parce qu'ils ont caché. Ils voulaient que Dieu puisse régner, mais ils voulaient garder une partie du monde. Ils avaient cet argent, ils ont donné une partie, mais ensuite ils ont... Vous voyez un peu. Et le problème, c'est que plusieurs chrétiens sont comme ça. Plusieurs sont des Ananias et des Saphira à l'église. Ils montrent une belle image devant nous, mais il y a encore une partie du monde. Très beau à l'église, très beau, mais insultant, impoli, manquant de respect, mais très beau à l'église, très belle. La vraie nature d'une personne se démontre lorsqu'elle est en dehors de l'église. Il y a une personne qui a dit ceci: le vrai visage de notre personne, c'est lorsque tu es face à toi. Cette personne disait que lorsque tu es devant les gens, tu mets un masque. Tu peux prendre le masque lorsque tu es heureux, le masque de la tristesse, etc., etc. Mais lorsque tu es face à toi, tu connais tes difficultés, tu connais tes craintes, tu connais tes luttes, tu connais tes peurs, tu es face à toi. Mais pour que ces choses ne te dominent pas, il faut le règne de Christ dans notre vie. Il faut accepter que Christ règne pleinement afin que ces choses, ces peurs ne nous dominent plus. Nous pouvons avoir peur, ce n'est pas un problème. Nous pouvons être tristes, ce n'est pas un problème. Mais à partir d'un moment où ces choses te dominent, il y a un grand souci. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi lorsque je dis à des personnes, lorsqu'il y a des épreuves, il ne faut pas avoir peur, ni pleurer. Il faut se réjouir. Il faut se réjouir. Lorsqu'il y a des problèmes, il faut se réjouir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'il y a des moments de guerre, lorsqu'il y a des moments de crise, il faut se réjouir parce qu'il y a un changement qui se fait. Toutes les guerres qui se sont passées dans l'histoire, après, il y a eu un changement dans les vies des personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton frère, à ta sœur, il y a du changement là qui arrive. Alors qu'ils étaient tous dans la chambre haute, il y a eu cette guerre lorsque Christ devait partir à la croix. Mais le Saint-Esprit s'est manifesté pleinement dans la chambre haute. Et il y a eu un renouvellement dans la vie de toutes ces personnes. Il y a eu une dimension qui a été périmée et il y a eu une nouvelle dimension qui a été accordée. Mais il fallait que le sacrifice puisse se faire parce que lorsque tu sacrifies, il y a cette plateforme qui attire l'exaucement et qui attire la bénédiction. Imaginez-vous que Christ lui-même en réalité n'était pas simplement qu'un homme, mais il était un autel pour toute l'humanité.
j'aimerais te dire, toi et moi également, nous le sommes. Parce qu'il y a des gens qui seront attirés à nous. Lorsqu'ils seront attirés à nous, ils vont être attirés à Christ. Nous sommes comme des aimants. Comme plutôt le métal, et les aimants vont venir auprès de nous. Il y a des gens qui sont venus à l'église, ils sont venus parce qu'ils ont connu une personne et vice versa, et après voilà, on a commencé à être rempli. Mais lorsque tu réalises ta mission, lorsque tu réalises pourquoi Dieu t'a créé, tu ne vivras plus comme tu avais l'habitude de vivre. Lorsque tu comprendras que Christ t'a appelé pour régner, tu n'auras plus le temps d'être là dans les chamailleries, dans les bêtises, tout ça. Non, parce que tu sauras que Christ t'a appelé à régner. Et le règne doit se manifester dans plusieurs influences, dans plusieurs sphères. Plusieurs personnes sont chrétiens, mais leurs sphères ne sont pas gagnées par Christ. Dites-moi, combien il y a réellement d'avocats qui sont en Christ, remplis du Saint-Esprit, célèbres, parlant d'autres langues et qui ne sont pas dans la corruption? Donnez-moi un nom. Donnez-moi au moins un acteur. Eddie Jakes. Lui, on les laisse à part. Mais donnez-moi des noms. Pourquoi il est pour nous difficile de donner des noms? C'est parce que plusieurs chrétiens qui étaient dans ces endroits n'ont pas été sérieuses. Et maintenant, l'image de Christ a été ternie. Hein? Hein? Si tu travailles dans la banque, parce que la plupart des banquiers, ceux qui sont dans des hauts niveaux, touchent dans des choses. Monsieur, son excellence Macron, lorsqu'il a travaillé chez les Rothschild pour aller là où il était, d'ailleurs même il gagnait plus quand il était dans la banque que président. Donc vous pensez qu'il allait là-bas juste comme ça? Non. Mais il a fallu qu'un règne puisse se manifester. Je vous expliquerai peut-être plus tard le rôle de Brigitte Macron. Ouais. Parce que son rôle est très spirituel. Ne voyez pas ça. Non, Macron est très intelligent. Ne voyez pas comme ça, non, il est juste avec une vieille dame. Non, il sait très bien ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a un moteur? Il a su régner dans ses sphères. Plusieurs voulaient qu'il ne puisse pas marcher, aller dans la présidence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché petit à petit. Il a fait les choses. À un moment, il est devenu ministre. Après, voilà, etc. Jusqu'à devenir président. Mais toi, le peu que tu as, tu négliges. Joseph est passé par plusieurs endroits pour être cette personne à la tête d'un pays, à la tête du pouvoir. Mais il est passé par plusieurs étapes. Des fois, le règne de Dieu va se manifester avec des épreuves qui peuvent être tellement compliquées. Mais lorsque ces épreuves viennent, tu prends ce que tu as eu à prendre. Tu prends les résultats et les choses que tu as eu à apprendre. Tu vas dans l'autre étape, la même chose. Jusqu'au niveau où Dieu te dira, mon fils, mon règne se place pleinement dans ce que tu fais. Moi où je travaillais, tout le monde savait que j'étais chrétien et que je prêchais. Il fallait voir une femme qui me manquait de respect. Dès qu'elle a su ça, elle a dit, pardon, moi je parle plus sur Jérémie parce que Jérémie là, vous voyez un peu. Toutes les personnes qui ont essayé, elles ne sont plus là. Moi je suis parti, mais elles ne sont plus. Parce que le règne de Dieu également se manifeste dans l'autorité, dans la puissance. Lorsque Christ vit pleinement en toi, son autorité et sa puissance se manifestent. Comment un petit sorcier, une petite sorcière de ta famille peut te... Pourquoi? Cela prouve que Christ ne règne pas pleinement en toi.
semaine, alors que je devais dormir, je rentrais pour rentrer chez moi. J'avais accompagné une personne. Je reçois un appel. Les personnes sont un peu agitées, etc. J'étais très fatigué dans mon corps. Je suis allé. Dieu a opéré son travail. Dieu a opéré les délivrances. Dieu a opéré des miracles. Dieu a opéré la restauration. Et j'aurais pu simplement rester chez moi et dormir. Mais lorsque j'ai juste parlé à cette personne, l'unification est intervenue. Parce que lorsque nous sommes chrétiens, chrétiennes, rien qu'au son de notre voix, l'unification est présente. Ah. Pourquoi? Parce que Christ règne au-dedans de moi. Christ ne règne pas simplement que dans mon âme. Christ ne règne pas simplement que dans mon esprit. Mais Christ règne tout au-dedans de moi. Voilà pourquoi lorsque je dis une chose, je prie pour un bras, j'ordonne au bras, le bras pousse. Parce que Christ règne au-dedans de moi. L'autorité est cachée derrière moi. Ah. Lorsque je parle à cet esprit, je le menace, il repart d'où il vient. Pourquoi? Parce que le règne est là. Et ce que Dieu veut en ces temps de la fin, il veut que des personnes puissent accéder à son règne. Aïe, 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 tu ne comprends pas. Dieu veut que dans ces temps de la fin, son règne puisse pleinement se manifester. Afin que tu ailles même dans le bureau de ta directrice et que tu ailles faire même des délivrances. Afin que tu pries pour ton collègue, ta collègue, afin que la guérison se manifeste. Parce que nous sommes des ambassadeurs en Christ. Nous sommes des ministres en Christ. Nous sommes des ministres du royaume des cieux. Lorsque Dieu nous envoie dans un endroit, il nous envoie afin que la paix, le royaume puisse se manifester, afin que son règne puisse agir. Oh, je prie que la volonté de Dieu se manifeste pleinement dans les cieux et également sur cette terre. Oui, parce que Dieu, lorsqu'il t'a envoyé sur cette terre, il a dit oui, j'ai placé l'espoir en toi, j'ai placé la sagesse en toi, j'ai placé l'onction en toi. Voilà pourquoi tu t'es converti à partir d'un certain âge. Et lorsque tu as été converti, ta vie a été changée. Il y a eu peut-être certaines difficultés, mais tu as continué d'avancer. Il y a eu peut-être certaines difficultés, mais tu as continué d'avancer. Ils ont essayé de te tuer, ils ont essayé de t'étouffer. Mais Malabo, quitte maintenant. Ils ont essayé de te transformer, de t'emmener dans une dimension démoniaque. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Christ a prévu que son règne se manifeste. Christ a prévu afin que son règne puisse agir. Oh, dans la présence de Dieu, aucun démon ne peut rester sensible. Oh, dans la présence de Dieu, aucun démon ne peut rester sensible. Oh, dans la présence de Dieu, aucune situation ne peut rester le même. Oh oui, j'aimerais te dire une chose. Lorsque Christ habite en moi, il y a tout un système, tout un royaume qui est en moi. Oh, Mali, Sakata Palos, Kapia Pakanama Antabaya, Irakodos Kopoye, Ilekanos Kopoye. Lorsque je parle en langue, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Parce que le parler en langue est bien plus qu'une langue. Le parler en langue est un système tout entier. Lorsque je parle en langue, je ramène des activations prophétiques. J'aimerais te dire, lorsque le règne de Dieu rentre dans notre vie, nous rentrons dans cette destinée prophétique. Adam, lorsqu'il était là, malgré qu'il ait péché, en réalité, le but de Dieu était que Christ puisse agir. Vous ne pensez pas une chose, que Dieu était au courant que Adam allait pécher, mais Dieu savait très bien qu'il fallait qu'il puisse venir sur cette terre. Oh, il fallait que Jésus-Christ puisse venir. Oh, il fallait que Christ lui-même agisse pour que la liberté, la délivrance puisse agir dans la vie du croyant. Si tu le crois, dis yes. Il a pas d'aloscopana matlis. Palidi kanamanoskopada. Lorsque je marche avec le règne de Christ. Lorsque je marche, je ne marche pas tout seul, mais je suis avec tout un système. Oh, même s'il y a le système bancaire qui peut exister, il y a le système... il y a le système céleste qui est présent. Il y a le système céleste. Et le système céleste travaille au travers du règne de Christ. Aïe, 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 aïe. Oh, le travail. Malis, kalo, poliapa. Oh, le règne de Christ agit par l'autorité, la puissance et la sanctification. Oh, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir des chaînes en train d'être brisées. Je suis en train de voir des mains qui étaient oh, masakata pakata
chapeau. Ramenez-moi une chaise vite. Oh, je suis en train de sentir je suis en train de voir des chaînes être brisées maintenant. Des chaînes sont en train d'être brisées. Des gens qui avaient des limitations, je vois ces limitations être brisées maintenant. Il a katamande robo chande et rakata padani kapa et la tolobo skali apane. Oh, je suis en train de voir des gens rentrer dans cette destinée prophétique. Je vois des gens rentrer dans cet endroit que Christ veut. Ils ont essayé mais ils ont échoué. Ils ont essayé mais ils ont échoué. Et oh, Satan et sa belle-mère repartiront là où ils sont venus. Satan et sa belle-mère repartiront où ils sont venus. Parce que lorsque Christ habite en moi, personne ne peut rien me faire. Lorsque Christ habite pleinement en moi, son règne se manifeste. Son règne se manifeste. Son règne se manifeste. Oh, je peux manquer d'argent, mais son règne est présent dans ma vie. Je peux ne pas avoir un endroit où dormir, mais son règne est... Oh là là, katamandelebe katabados, kayanamandelebe kotoya, iyakatamandeya. Oh, son règne, je suis l'ustensile pour que le règne de Christ se manifeste. Je suis cette bouteille pour que le règne de Jésus-Christ puisse se faire. Lorsqu'on me verra, on verra la lumière. Lorsqu'on me verra, on verra que je suis une bouteille et la présence de Dieu se manifestera. J'ai dit que la présence de Dieu se manifestera. J'ai dit que sa présence se manifestera. Il a katapalos kalia pandelebe katapa. Il a shondolobotosia. Il est itali di bikana na mandelebe katalosope. Olai kapala na makados kati. Elei di kadena mantala badele boshalia. Et proskati apankadoske. Orakata. Oh, si tu es sensible, rentre dans le règne de Christ. Si tu es sensible, tu es en train de voir que tu es en train d'accéder au règne de Christ. Et la koudis kato pokoto kikata makata ukata kata 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 wakata wayaya wakata patos katike ropokotoni akata. Il y a des chaînes de la délivrance qui sont en train de se briser, des chaînes de la tristesse qui sont en train d'être brisées, des chaînes de la colère qui sont en train d'être brisées. Oh la yakata pakana nikata ukata ya bros kapani kama lozikeli kadis kapana rato lo shali epe wananama wasiklos eloidisi katanama. Il y a des cadenas qui sont en train d'être brisés. Oh, il y a des cadenas qui sont en train d'être brisés. Tu manquais d'estime de toi. Tu étais timide. Tu étais timide. Dieu te donne cette force. Dieu te donne cette force afin que son règne se manifeste. Tu pouvais être là en disant tu n'as aucune valeur, mais Dieu te donne cette valeur. Oh, lorsque tu accèdes au trône de Dieu, lorsque tu accèdes à sa présence, lorsque tu accèdes à sa présence, oh, il y a des caractéristiques qui te sont données. Lorsque tu accèdes à sa présence, Dieu est en train de changer ton histoire. Dieu est en train de changer ton vêtement. Dieu est en train d'enlever toutes choses. Mais il faut accéder à cette présence. Il faut accéder à cette présence. Et la mandala badola batala mande. Et la badelebe kariamanta. Oriamandelebe santo, elikata mande, erebereando sopre, eliamantalabra, erabrado sapa, ilakata patoske, elasopataya, rataya poskania, ekalosaniapa, lokotobiapata, wakayawa. Lorsque tu es dans ta chambre, lorsque tu es dans ta chambre, sois simplement là à chercher son règne, et son règne viendra. Ayasakata bayana mandalabados katia pakata. Ayakatos kopai kataposka ekados kapiakate orakadia panana matada ikatabados katiapa ekadia tatos katikete olaka. Dieu viendra régner dans tes finances. Dieu viendra régner dans tes finances. Dieu viendra régner dans ta santé. Dieu viendra régner dans tes pensées. Et les katapados katiapa kataya da sota yakataya waya wakatapadia padabada. Dieu viendra régner dans ton mariage. Oh, je chasse maintenant l'esprit de célibat. La sakatabado chapaya. Dieu viendra briser toutes les chaînes de masturbation, de pornographie, maintenant d'impudicité. Allah padala badala badosa, ikapata yapa, wakatapada, wadaika, watada. Dieu vient régner dans ton corps. Dieu vient régner dans ton corps. Je chasse la maladie. Je chasse la maladie. Je chasse la maladie.
Je suis en train de voir le Seigneur poser des couronnes sur la tête de plusieurs. Ah. 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 Cette couronne va venir enlever plusieurs choses. Plusieurs personnes qui manquaient d'estime d'elles-mêmes par rapport à leur vie. Oh, la mandelebe katalamando bosha. Dieu vous accorde cette royauté. Dieu vous accorde cette royauté. Oh, lis kalide pakata mandelebe shalabaha. E kalidi beketo pros kalide bekete. Malo sopaliapa. Je change votre histoire. Dieu ramène son règne dans votre vie. Oh, Dieu ramène son règne dans votre vie. Là où Dieu ne régnait pas, j'appelle maintenant le règne de Dieu. J'appelle maintenant le règne de Dieu. J'appelle maintenant le règne de Dieu. Allah sakata padiapa. Yandai kados kadiepelaha. Na 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 na. Oya saka. Yantoga di katapatros kati. Raki de pelos sadine beketo robusa. Thank you, Lord. L'une des choses qui montre pleinement que Christ habite en nous, c'est le changement. Je prie qu'après ce jour, toi qui es venu avec tes lèvres, que tu ne sois plus pareil. Et que le changement se fasse. Linda, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une tournade. Et cette tournade, lorsque je la vois, c'est comme si elle est en train d'enlever plusieurs choses. Le Seigneur me dit, sors-toi libre maintenant. Dieu va changer beaucoup de choses. Même au niveau de certaines choses qui étaient au-dedans de toi. Il y a une personne ici, je suis en train de te poser plusieurs questions. Est-ce que c'est la bonne voie ou pas? Est-ce que je dois le faire? Tu sais, l'Esprit a mis cette chose au-dedans de toi. Et tu sais que suivre cette voie-là n'est pas bonne. Tu le sais. Et Dieu me dit de te dire, fais-lui confiance. Je sais à qui je parle, mais c'est à toi que je parle. Fais-lui confiance. On va se lever, on va finir par là, on va prendre le panier des offrandes. Tu vas juste élever la main droite avant qu'on passe aux offrandes. Et n'oubliez pas, les ouvriers, nous avons une réunion ensemble et ensuite j'ai une réunion avec les personnes concernées. Tu vas dire ceci, tu vas dire: Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie. Là où ton règne n'était pas présent dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, j'appelle ton règne. J'appelle ton règne. Je sais que ton règne, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, il est pesant. Si tu dois m'enlever des choses, enlève-moi ces choses. Parce que je désire que tu règnes pleinement dans ma vie. Non pas à 80%, mais je veux à 100%. Je sais que tu reviens. Et je ne veux pas rater l'enlèvement. Toute cette semaine,
J'appelle ton règne. Que tu règnes dans toutes choses. Que tu règnes, pardon, dans ma vie pleinement. Même les choses que je pouvais cacher. J'appelle ton règne. J'appelle ton règne. J'appelle ton règne. Au nom de Jésus. Amen. Applaudis le Seigneur. Si tu as ton offrande, tu peux la mettre ici. Ramenez le truc en doré. Oui, tu peux. Hello, c'est le berger Jérémy Tussevo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'oublie pas la cloche juste en bas de l'écran pour recevoir les notifications et rater aucun contenu. Que Dieu te bénisse.